Nathalie Cook, elle est la fille d'une des résidentes à ce centre Notre-Dame de la Victoire. Bonjour, Mme Cook. Bonjour. Est-ce que vous êtes rassurée parlons de ce matin, ce que vous voyez là? Ben oui, en partie. Je suis encore très inquiète, mais quand même rassurée en partie. Ouais. Très inquiète pour la qualité des soins ou plus très inquiète parce que, plusieurs des résidents sont atteints de la maladie maintenant? Plutôt parce que, oui, la majorité des résidents sont infectés. Pour les soins, comme vous, je vois à la télévision qu'il y a une équipe qui est débarquée. C'est quand même des bonnes nouvelles. C'est insécurisant de ne plus pouvoir y aller physiquement. Puis la visite interdite, je dis pas on comprend bien le pourquoi, mais ça demeure insécurisant de ne pas pouvoir être témoin soi-même de ce qui se passe, hein? Oui, c'est certain, surtout que, en tout cas, dans le cas de plusieurs résidents de cet endroit-là, beaucoup ne peuvent pas parler au téléphone, soit parce qu'ils ne savent plus comment l'utiliser ou qu'ils n'en ont pas dans leur chambre. Alors, il fallait... les seules nouvelles qu'on pouvait avoir étaient de la direction ou des centres de soins à l'interne, puis ça faisait plusieurs semaines qu'on n'arrivait plus à en avoir. Et parlez-nous du cas de votre mère. Donc, vous, depuis les dernières semaines, vous n'aviez pas ou peu de nouvelles? Ouais, à partir de Pâques, je vous dirais que ça commençait à être difficile d'avoir des nouvelles. On laissait des messages, puis on retournait pas les messages. Fait que à un moment donné, vers le 11 avril, j'ai commencé à être très, très inquiète parce que j'ai vu sur Internet, sur Spotted Saint-Hubert, qu'il y avait quelqu'un annonçait qu'il y avait 2 cas à ce moment-là, puis les familles n'avaient pas été averties. Oh, OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est triste d'avoir des nouvelles de sa mère par Facebook, là, en tout cas. Et puis, à ce moment-là, j'ai tenté encore de rejoindre la résidence et puis il n'y avait pas moyen de les rejoindre. Ce qui fait que le 12 avril, j'ai contacté le CISSS de Longueuil. Et puis, j'ai parlé à une infirmière. Donc vous avez parlé au 6, vous avez parlé au 6 bien avant. Le député Lafrenière a parlé au 6 il y a une couple de jours. Mais vous, donc, vous aviez averti le 6 bien avant, là? Oui, le 12 avril. Et puis, la personne qui m'a rappelé m'a dit que m'a conseillé de contacter la direction de la résidence puis de m'arranger avec eux, qu'ils avaient reçu toutes les communications du ministère de la Santé et que s'il y avait besoin d'aide, ils savaient où s'adresser puis qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas m'aider pour l'instant. Donc, eux avaient l'impression à cette date-là que tout était correct à la résidence? En tout cas, on m'a répondu de m'arranger avec la direction, mais je lui ai dit la direction n'est pas capable de la rejoindre, on n'est pas capable de parler à personne aux soins. Et puis, c'est ça. Elle m'a dit que s'ils ont besoin d'aide, c'est à eux d'en faire la demande. Là, vous, à quel moment vous avez eu finalement des nouvelles de votre mère et quelles sont ces nouvelles? J'ai eu des nouvelles le 16 avril. J'ai eu un appel du CISSS pour me dire, en fait, c'était pas des nouvelles concrètes de maman, mais c'est pour me dire que ils allaient finalement envoyer de renforts à la résidence et puis que les résidents allaient tous être testés et puis qu'il y aurait des formations pour le personnel soignant là, pour limiter la contagion. Et puis, ça a été seulement avant hier qu'une médecin m'a appelé à 9h30 le soir, une médecin rattachée du CLSC pour me dire que ma mère testait négatif. Mais que, par contre, elle est au 3e étage, puis que presque tout le 3e étage teste positif. Fait que c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps, là. Parce que vous êtes inquiète que le test soit sorti un faux négatif, mais mettons que si on le refait dans 2-3 jours... je sais pas vraiment que je mets le résultat du test en doute, mais c'est plus que est-ce qu'ils vont être capables d'empêcher la contamination. Quand même, il faut qu'ils entrent dans sa chambre pour lui donner des soins d'hygiène puis tout ça, puis pour la nourriture. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours risque de contaminer. Hein. Ouais. Madame Cook, remontons avant la COVID, parce qu'on essaie de comprendre, est-ce que vous avez l'impression que c'est un centre où les soins étaient bons, les gens étaient bien traités, quand vous aviez vous-même la possibilité d'aller sur place? En d'autres termes, avez-vous l'impression qu'il y avait déjà un problème dans un centre comme ça, puis que la COVID l'a juste aggravé? Vous avez l'impression que c'est un centre où tout était bien, mais que la COVID a tout débalancé, c'est-à-dire à partir du moment où le personnel ne peut plus rentrer, le personnel est infecté lui-même. Et comment vous voyez l'avant-après?
Ben écoutez, avant ça, moi et ma tante, on fait des visites quotidiennes. On se pointe là 2-3 fois par semaine, et puis on n'a jamais rien vu qui était pas correct. Ma mère était toujours propre, bien nourrie. Il y avait des activités. Je peux pas dire là que nous on n'a subi aucune négligence par rapport à ma mère. Là, tout se passait très bien. Okay, donc ça accrédite la thèse que c'est vraiment la COVID en rentrant, du personnel infecté, etc. Là, le personnel ne peut plus rentrer. C'est là qu'on s'est retrouvé en crise. Exactement. Je pense que c'est juste que le cri à l'aide n'a pas été porté assez rapidement. Ouais. Ouais. Parce que quand vous dites vous n'avez pas de nouvelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez comme numéro de téléphone, il n'y a pas de préposé à l'accueil, il n'y a personne qui répond, c'est une boîte vocale. Fait que vous pouvez laisser un message des fois puis pas avoir de nouvelles dans les 24-48 heures. C'est ça que vous appelez difficulté à avoir de l'info? Ben là, aujourd'hui, hier, j'ai pas essayé d'appeler. J'essaie de me remettre de ce que je vois à la TV. Mais des jours avant, non, il y avait pas, on pouvait pas rejoindre personne. Il y a la directrice qui a fini par me rappeler, mais sauf que la directrice ne pouvait pas vraiment me donner des nouvelles de ma mère parce qu'elle est pas en contact avec les résidents. C'est pour ça qu'on appelle toujours aux soins d'habitude pour avoir l'information. Mais elle m'a dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème avec ma mère. Puis j'ai demandé, est-ce que vous avez des cas de COVID? Elle m'a dit, oui, on en a 3, 4. Elle était vague sur le nombre de patients. Puis je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas averti les familles quand vous avez commencé à avoir des cas? Elle m'a simplement répondu qu'elle s'était informée et qu'elle n'était pas obligée de le faire. Et puis, je lui ai dit, est-ce que vous avez du monde, assez de monde à l'interne pour prendre soin des gens? Elle dit, oui, tout est sous contrôle, là, tout est beau. C'est la dernière communication que j'ai eue. Quand vous aviez, parce que vous dites, vous voyez aux nouvelles à la télé depuis 24 heures ce qui se passe à la résidence de votre mère, quand vous aviez vu, par exemple, le cas de la résidence Aaron à Dorval, où il y en a eu une couple d'autres là, qui sont passées dans l'actualité comme étant débordées puis incapables de donner les soins de base, est-ce que ça vous était venu à l'idée, cette crainte-là? De toujours, on voit que ça se passe ailleurs, mais est-ce que l'idée vous est venue de ça pourrait arriver à la résidence de ma mère? Oui, c'est certain. Écoutez, après avoir appelé le 6, le 12 avril, puis de pas réussir à avoir d'aide puis de nouvelles de personnes, j'ai commencé à recevoir des messages par Messenger de plusieurs parents de résidents, puis on s'échangeait de l'information entre nous. Et puis, le 15 avril, j'étais à bout de solution. J'ai moi-même mis un post sur Spotted Saint-Hubert avec de l'information. Puis, finalement, le soir même, le député de Vachon a répondu à mon message. Et puis, il m'a dit qu'il avait été en contact là, avec la direction de la résidence, puis qu'ils étaient en contact avec les services de la santé, puis qu'à partir de là, ça devrait bien aller. OK. Je comprends qu'il y avait déjà de l'inquiétude avant là, des familles. Madame Cook, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis bonne chance à vous et à votre mère pour la suite.